Bienvenue. Bienvenue au cabaret du Verbe Fou. Ce soir, pour vous, juste pour vous, des artistes, de la chanson, de la féerie. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Pour ce deuxième épisode de Belvédère saison 2, nous vous emmenons au théâtre pour un moment ensemble. Vous ne connaissez pas ? C'est pourtant déjà une pièce à succès. Elle a été jouée et applaudie une 60aine de fois dans des salles de spectacle un peu particulières, des salles de séjour, chez des personnes âgées isolées. Et peu importe s'il n'y avait parfois que 3 personnes dans le public, la magie du spectacle vivant était là dans leurs yeux. Cette idée audacieuse d'offrir un spectacle à domicile à des personnes qui n'ont plus d'autre compagnie que leur télé est celle de Laurence Grattaroli, créatrice et metteuse en scène de la compagnie Kaléidoscope à Pont-de-Claix. Elle milite depuis 18 ans sur le sud de l'agglomération grenobloise pour un théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre accessible à tous, sans discrimination sociale, physique ou géographique. Alors bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc je suis Laurence Grattaroli, je suis metteuse en scène, comédienne, autrice et pédagogue et directrice de la compagnie Kaléidoscope que j'ai créée il y a maintenant 30 ans. Alors oui, je suis native du plateau mathésin puisque je suis fille et petite-fille de mineurs de Font. Donc mon papa et mes grands-pères étaient des mineurs et j'ai vécu sur le plateau mathésin jusqu'à l'âge de 6 ans puisque en 73, la mine, il y avait des bruits qui disaient que la mine allait fermer. Alors mon papa, qui était un mineur de Font, qui ne savait faire que ça et qui souhaitait que sa famille puisse vivre, est parti du plateau mathésin avec beaucoup de peine parce qu'ils sont très attachés à leur territoire et on est venu sur Pont-de-Claix. La pugnacité, la difficulté dans la vie, elle existe et moi, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire des études. Et ça, je remercie mes parents de m'avoir donné cette possibilité d'aller à l'école. Et j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir faire du théâtre grâce à un professeur de français au Collège des Îles-de-Mars à Pont-de-Claix. Et ce professeur de français, je le nomme toujours, c'est Françoise Blanc, qui nous a fait faire des ateliers d'expression orale et d'expression corporelle. Et là, ça a été une réelle découverte. On sait que c'est un milieu qui n'est pas simple, le milieu du spectacle. C'est quand même souvent un milieu de famille, un peu d'entre-soi. Et moi, j'ai eu la chance d'aborder ce milieu avec des personnes qui m'ont dit « Oui, tu peux venir ». Et là, je voyais des gens qui faisaient du travail et ils se faisaient plaisir. Et pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Et là, j'ai découvert une réalité. Et cette réalité, eh bien, elle m'a suivie. Mais moi, je savais qu'il me manquait, par exemple, de la culture générale. J'étais d'un milieu où, moi, je n'étais jamais allée au théâtre avec mes parents. Je ne suis jamais allée au cinéma avec mes parents. Je ne suis jamais allée à un événement culturel avec mes parents. J'ai cherché les formations qui pouvaient me donner de la culture générale. Mais je vous avoue que je ne connaissais pas les études de sciences politiques. Je ne savais pas ce que c'était. Mais bien sûr, moi, comme j'étais une matheuse, c'était quand même des études plus littéraires, entre guillemets, puisque le concours d'entrée, c'était 2 dissertations en 3 heures. En tout cas, j'ai eu les félicitations du jury à l'entrée de Sciences Po. Et pour moi, ça a été extraordinaire. Je crois que c'est pour moi une grande joie, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un déclic d'écriture. Parce que quand on vient d'un milieu social bas, on n'a pas les codes non plus sur l'écriture. Et parce qu'on ne lit pas beaucoup. Moi, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres. Si, il y avait des beaux livres. Mes parents achetaient des beaux livres en cuir. Mais c'était des objets de décoration. On allait peu dans les livres. Quand on vient aussi du plateau mathésin où il y a des façons de s'exprimer autres, quand je suis arrivée, moi, à Grenoble, j'utilisais des termes que personne ne comprenait. Et des structurations de phrases aussi. Et du coup, cet apprentissage qui nous paraît tellement évident quand on est dans des milieux où ça parle bien et où on parle comme tout le monde, quand on ne parle pas comme tout le monde, c'est vraiment un handicap et quelque chose qui est compliqué à surmonter. Et là, j'ai eu un déclic d'écriture. Et ce déclic, eh bien, j'ai
je l'ai gardé. Donc voilà mon parcours, je dirais mon cursus scolaire et puis mon enfance, voilà de comment j'ai grandi. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. D'abord, je pense que comme j'ai eu une grand-mère extraordinaire, je pense aussi que ce travail vient de tout ce que cette personne m'a apporté. Et c'était ma mémé Paulette de la Motte Saint-Martin, du Vivier exactement. Et je travaille autour des personnes âgées depuis 2006. J'ai monté un spectacle qui s'appelait Une vie, qui a été tourné pendant des années dans les instituts d'infirmiers, qui était le droit de mourir dans la dignité. Ensuite, j'ai monté un spectacle avec des jeunes qui s'appelait Le voisin du troisième, qui était déjà un problème sur l'isolement des personnes âgées. Ça, c'était en 2011. Et puis, il y a 3-4 ans, cette idée revenait et je me disais que ces personnes âgées, isolées chez elles, eh bien, leur droit culturel au spectacle vivant, eh bien, elles ne l'avaient plus beaucoup. Alors, elles pouvaient bien sûr regarder la télévision, écouter de la musique, mais aller voir des spectacles, eh bien, elles ne l'avaient plus ce droit. Et je me suis dit que c'était important de le reconsidérer. Et du coup, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire de lecture, j'ai envie de raconter un conte, même si j'adore ça, puisque j'avais ouvert la première édition des Arts du Récit. Vous vous rendez compte, ça fait quelques années. Mais j'avais envie de faire un vrai spectacle à domicile, avec du beau, du merveilleux. C'est-à-dire que les spectateurs qui regarderont ce spectacle seront émerveillés au même titre que quand nous allons dans une salle de spectacle. Ce projet se nomme Un moment ensemble. Alors, moi, je me suis dit, il faut d'abord que ce soit un spectacle qui soit adaptable dans tous les lieux, du plus petit appartement à la plus grande maison. Donc, nous allons concevoir déjà un décor modulable. Puisqu'un spectacle, il y a un décor. Suite à ce spectacle, ce qui est aussi important, c'est la suite. C'est qu'on va prendre un goûter ensemble. Parce que dans la belle tradition française, on sait aussi que la table est un lieu de convivialité extraordinaire et que la parole se libère autour de la table. Et quel moment émouvant de voir ces personnes qui, depuis un moment, n'invitent plus, sortir leurs beaux verres, sortir leurs belles assiettes et servir le goûter. Et là, mais c'est un moment incroyable, on dirait qu'on est des amis depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on a échangé quelque chose de fort parce que le spectacle vivant le permet aussi. C'est un catalyseur d'émotions. C'est un bouquet de fleurs des champs. C'était tellement étonnant. On ne savait jamais ce qui nous attendait. C'était la surprise, c'était une petite joie qui passait. On arrive à 1h30 chez la personne que l'on ne connaît pas. Et là, c'est très important de dire que ce projet ne peut exister qu'avec des structures partenaires, parce que nous ne pouvons pas aller toquer aux portes des personnes pour leur dire que nous avons un super projet à leur faire partager. Et nous travaillons avec les CCAS, avec les associations de partage de logements, avec les associations de quartier, avec toutes les personnes qui sont en lien avec des personnes qui sont isolées, des seniors isolés, des personnes empêchées qui seraient contentes de recevoir ce projet. Donc les personnes, quand nous allons chez elles, elles sont déjà en confiance. Et on arrive à 1h30. Certaines aiment regarder comment on monte le décor, alors on déplace très peu de choses. Hein. C'est assez incroyable aussi, ça. Et puis il y en a qui disent non, moi je veux avoir la surprise. On a pour 1 heure de montage, on va dire 1h30, on prend un peu large. Ensuite, on joue, donc 1 heure de représentation. Ensuite, il y a le goûter. Et c'est vite 6h30. Et là, selon les partenaires, il peut y avoir une suite, et notamment l'interview de la personne qui nous reçoit pour recueillir ses pensées. Là aussi, c'est incroyable parce que avoir ces mots qui sont inscrits sur une page,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on crée des recueils de pensées et on offre 20 exemplaires de ces recueils de pensées aux personnes qui nous reçoivent. Et ces recueils de pensées, elles pourront les offrir à leurs proches, à qui elles veulent. Parce que les histoires qu'on nous raconte, et c'est là toute la beauté de ce projet, c'est qu'on se rend compte que tout un chacun en a une histoire et que cette histoire, elle peut être difficile, mais c'est des histoires extraordinaires. Moi, toutes les personnes chez qui je suis allée jouer, ce sont des personnes qui pourraient être des personnages de romans. Alors, je ne vous cache pas, hein, au démarrage du projet, tout le monde m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as encore comme idée ? Tu pourras jamais financer un spectacle. » Ah oui, très important, ce spectacle est gratuit pour les personnes qui nous reçoivent. Parce que moi, je ne voulais pas qu'il y ait une discrimination financière par rapport à ce projet. Et moi, on m'a dit, ça sera impossible. Parce que jouer, qu'il y ait des professionnels payés pour 2 personnes, alors moi, j'ai dit, ben oui. On va essayer de faire valoir dans ce monde une rentabilité humaine au-delà de la rentabilité financière. Mais bien évidemment que le spectacle n'est pas gratuit. Moi, c'est mon métier. Phil, c'est son métier. La dramaturge, ceux qui ont fait les décors. On répète. Donc, bien évidemment, nous, on a le droit d'être payé et on a le devoir d'être payé puisque on doit gagner notre vie quand on fait notre métier. Et on a fait 60 représentations pour le moment. Et je tiens aussi à remercier vraiment Digi38, donc l'association de partage de logements, et notamment Annick Piquet, sa directrice, qui a eu confiance dans le projet. On était en création et elle m'a dit « mais moi ça m'intéresse ». Donc elle a pris le risque et les 20 premières représentations ont été faites avec Digi38 et aussi avec le réseau LIS de Auvergne-Rhône-Alpes. Et je tiens aussi à remercier aussi Hélène Viergodin. Alors, une fois que le projet est lancé, c'est sûr, et une fois que le projet marche, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Les retours qu'on a, ils dépassent sincèrement ce à quoi on s'attendait. Alors, bien évidemment, nous, on y croyait à notre projet, parce que monter un projet comme ça, il faut 300% d'énergie pour déplacer une montagne, là. En fait, les personnes chez qui on va jouer, elles en parlent. Elles en parlent longtemps après. Et je peux vous assurer que pour elles, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. Parce que quand on a un certain âge, les biens matériels, même quand on peut manger, qu'on a déjà un logement, ce qui compte le plus, c'est d'avoir du lien social. Parce que l'isolement aujourd'hui, on le sait, est un vrai fléau. Même pour nous déjà, quand on est isolé, c'est compliqué. Mais pour les personnes empêchées, quand elles ne peuvent pas beaucoup se déplacer, eh bien, on ne peut plus aller au spectacle, on ne peut plus aller dehors, on n'est plus visible. Mais on existe, mais on est invisible. Et nous, on a voulu à nouveau rendre visibles ces personnes. Voilà, 60 représentations, que du bonheur, hein, vraiment un grand, grand bonheur. Et aussi la chance d'avoir maintenant des financements plus importants pour pouvoir le jouer à de plus nombreuses personnes. Et donc, le conseil départemental de l'Isère nous a octroyé une subvention dans le cadre de la conférence des financeurs qui fait levier, puisque là, on attend des financements de la CARSAT, on attend des financements de la région, on attend des financements au niveau national. Un moment ensemble existe grâce au financement pluriel. Et je tiens vraiment à remercier autant les financeurs publics que les financeurs privés de soutenir ce beau projet. Alors, mon belvédère à moi en Isère, c'est le Moucherotte, à Saint-Nizier-du-Moucherotte, dans le Vercors. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, je suis quelqu'un qui est proche de la nature, j'aime beaucoup randonner et j'aime cette randonnée qui part de Lens-en-Vercors pour arriver au Moucherotte, à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Et quand on arrive en haut du Moucherotte, on a une vue panoramique sur Grenoble et en temps ensoleillé, on voit le Mont Blanc. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir voir le Mont Blanc de ce point-là. Et puis, il y a autre chose qui me touche quand je suis sur ce lieu. C'est le souvenir de cet hôtel, l'Ermitage, qui était un palace et où les grandes stars de France et d'ailleurs sont venues passer des moments inoubliables. Et moi, en tant que personne de théâtre, j'imagine ce qu'elles ont pu vivre dans ce lieu. Un lieu mais magique, un lieu
incroyable puisqu'elle montait en téléphérique, mais ce n'était pas un téléphérique, je dirais, ordinaire. Les cabines de téléphérique étaient des carrosses. Donc c'était un luxe qu'il y avait à cet endroit, un luxe incroyable. Et aujourd'hui, il ne reste rien, une toute petite plaque qui le notifie. Et bien entendu, le temps passe, mais quand on n'a pas la connaissance des choses, on les oublie. Alors moi, je trouve que c'est important de garder les souvenirs, de les dire, parce que pour faire le futur, il nous faut le passé. Alors Belvédère épisode 2, saison 2 avec Laurence Grattaroli, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Si vous avez aimé, retrouvez-nous sur toutes vos plateformes de podcasts préférées sur isère.fr. Belvédère est un podcast produit par le département de l'Isère. Les propos ont été recueillis par Véronique Granger. La réalisation est signée Émilie Vadel de Scadian Co. Et la musique est de Denis Morin, Vague Imaginaire. À bientôt.